Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. C'est bon pour remplir les trous pendant que je me dérenche et me rérenche. Oreille chaste, s'abstenir. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut, bienvenue à Terreur sur le pod, TSLP, partie 2, parce que là, la partie 1, c'était le bilan de la saison 3, et là, maintenant, on se lance vers la saison 4. Qu'est-ce qu'on te présente cette année? C'est quoi les thématiques? On va jaser de ça. Bruno et moi. Allô? Alors, pour toi, donc, nous sommes vrai, là. Toi, faut pas t'oublier notre complice. Non. Alors, ceux qui nous écoutent vont dire, pourquoi ils n'arrêtent pas de dire 2 fois pour toi et pour toi? C'est parce que là, en se filmant, si tu l'as pas vu, la version filmée, ben, on a une caméra centrale puis on a une caméra complice et on veut vraiment saluer tous les deux. C'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, on a beaucoup de fun en faisant ça. Alors, Bruno, saison 4. Hey, comment tu comptes? Saison 4. On est hot. Saison 4. Saison Moi, j'avais 4, peur que tu Bruno. veuilles arrêter. Non, Pas hey, vrai. ben, écoute, non, pas du tout. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, puis des fois, je manque de temps, puis j'aimerais en faire plus, etc. Mais c'est vraiment un gros bonheur de faire ça parce que, tu sais, au départ, je me souviens, les premiers épisodes, tu sais, on était stressés, puis moi, j'étais là, Puis, mais quand c'est le temps de les faire, même si c'est beaucoup de job par moment, c'est toujours un gros fun de dire, C'est un travail. Moi, c'est ça Oui, qui vraiment. fait le plus Oui, oui. capoté là-dedans, là, c'est que c'est un travail. Tu sais, tu me demandes là, qu'est-ce que je fais dans la vie, puis c'est ça que je réponds. Je suis pas de casteur. Puis, hey, moi, c'est ce que j'ai découvert là, dans la dernière année. Là. C'est regarder de haut, hein, ce métier-là. Là, j'utilise des guillemets parce que toi, tu n'as pas encore nommé. Hey, c'est pas facile avec des fils, hein? Mais Non. tu n'as pas encore nommé ça. Mais ça n'a pas rapport à ce que je dis. Mais tout ça pour dire que c'est un travail qui est comme Oui. parce que c'est un peu influenceur. Tu sais, puis influenceur, c'est un mot qui est mal vu, qui est devenu créateur de contenu. Oui. Puis nous, c'est ça qu'on fait. Fait que j'apprends c'est quoi un peu là, que ce que je pratique. Mais là, je le dis fièrement parce que c'est vraiment une job pour vrai. Oui, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui lui-même a été fan de films, entre autres de films d'horreur, qui a été fan de gens qui parlaient à la télé, qui faisaient des bilans, des critiques à la télé et à la radio de films, les chroniques culturelles. Puis tout ça mis ensemble, c'est un peu ça qu'on fait, nous autres. Mm-hmm. Fait que si Ben, on met ça... tout le podverse, en fait, quasiment. Ben oui, tout à C'est- fait. Oui, oui. Tout le podverse. Gros fond. Puis on fait même un cœur en faisant ça. Oh! Ouais. J'arrête. Donc, mais oui, c'est vrai, c'est ce qu'on fait. Et la saison 4, on fera pas vraiment différent parce que c'était pas mal ça qu'on va faire encore. Il y aura peut-être des petites affaires et des petites surprises en cours de route. On va peut-être avoir des invités surprises. Ben, on a verra enfin bien. rempli le trou du quatrième samedi. On a trouvé une utilité comme, parce que là, c'est pas mal fou, hein, depuis le début. On sait jamais c'est quoi, mais là, Oui. on peut. Eh oui. Ça va être Et- quoi, Bruno? Ça va être le film des pâtisses! Fait que, dans le fond, Yes! Paty Galland va choisir notre film à tous les mois. Fait qu'on c'est ça, c'est Véro, là, nous a mis en contact. OK, ma gueule. Non. Les Patreonneux, dans le fond, ils votent. Puis là, c'est tous les Patreonneux, hein. C'est pas, quand on dit Patreonneux, c'est sûr que les épisodes, c'est à partir de la Muerte Fuerte, parce que c'est celle qui laisse des traces. Elle vous laisse frisson sur le pas des rétro-terreurs. Oui. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. C'est Il vraiment... n'y a pas de boîte là-dedans, là. C'est Pas vraiment. Ben en tout. non, pas en tout. Mais c'est ça, là, on s'en allait continuer. Ben, c'est ça. Ça va être le film Ben, des pâtisses. C'est Paty qui va. Vous allez nous influencer. Oui. Vous allez suggérer, comme Marc Boisclair et. Ben, Marc Boisclair. C'est Ben oui, Horreur qui nous a Québec. fourni les tasses d'Horreur Québec. Donc, c'est Horreur Ah, puis ça, Québec c'est un et prix, surtout là. Marc Boisclair. C'est un prix. ça, Imagine-toi, là. tu pourrais gagner ces tasses-là. Puis là, c'est toi qui nous entends, tu les vois pas, les tasses, mais elles sont vraiment belles. Mais ceux qui sont sur Patreon, disons-le, les pâtisses, Oui.
ils peuvent voir les belles tasses qu'on a là, en ce moment d'Horreur Québec, qui vont être et un prix Ultima Muerte pour le lancement de cette saison 4. Oui. Et le prix qu'on rajoute dans la Muerte J. Tremblay, pour Guylaine Tremblay, qui va, je l'ai dit tout le temps. Il faut que j'arrête, je sais. À un moment donné, avec le temps, ça va partir. Elle va peut-être à un moment donné être dans la famille de Terreur sur le pod, tu comprends-tu? On aimerait quand même. Mais tout ça pour dire que, parce que oui, j'ai la boîte de la Muerte J. Tremblay en ce moment dans laquelle il y a déjà des prix et les tasses vont s'y trouver. Alors, peut-être que ce sera Cindy, peut-être que ce sera Thierry ou Miguel. Tu sais, on ne sait pas. Ou peut-être un futur J. Tremblay. Là. Tu vois, quand j'essaie d'être fake, ça marche pas. Fait que vas-y, continue. Ben, écoute, donc, oui, vous allez influencer chacun des mois de par vos choix. On n'a pas encore décidé, mais ça se peut qu'on va juste dire, OK, ben, il y a un film qui revient à plusieurs reprises, donc vous avez proposé, là, parce que là, je suis en train de dire, va-tu un tirage? Je sais pas, mais en même temps, je pense que c'est peut-être, s'il y en a un qui revient souvent dans vos suggestions, on pourrait peut-être aller piger là-dedans. Ouais, il y en a un qui est revenu pas mal dans Vampire, parce que là, c'est celui qu'on va parler le plus, c'est notre premier mois. On commence vraiment avec ça, là. Notre année 4 commence avec le mois des vampires. Vampires. Et le titre est Fais-moi deux jolis petits trous, qui vient du résumé chanté de Twilight, qui, Twilight 2, est dans les votes. Hein. Elle a peut-être pas écrit, mais elle me l'a communiqué. Je pense qu'elle est gênée. Batloving Québec, je te pitch en dessous du boss. C'est Caroline Butler, qui est une membre de Ultima Muerte. Oui, c'est vrai. Qui, Twilight 2, elle le suggère qu'on le fasse pour le mois des vampires. Donc, c'est ce que j'ai ici, mais ça, on va régler ça après. On réglera ça après parce que je me dis, mettons que c'est pas lui qui gagne, on pourrait peut-être le faire, peut-être pour les pâtisses, peut-être. Oui, peut-être qu'on pourrait le faire apparaître. Non, je dis le faire pour le Patreon. Ah! Fait que ceux qui voudraient écouter Twilight 2, faudrait qu'ils... Puis moi, je suis prêt à dire, ce mois-là, de façon exceptionnelle, tous ceux qui embarquent à 4 piastres pourront l'avoir. Oh, god damn. Challenge accepted. Ça pourrait, si c'est pour faire hey, Caro, amener des gens, jamais, je travaille pas pour toi. Exactement. Je suis prêt à le faire. On le mettra peut-être pas sur le feed régulier de TSLP, mais ceux qui disent, ça me tente d'entendre parler Serge Bruno de ça, là. Il y a du monde qui nous écoute, man, là. Qui nous écoute. Je reviens avec lui, Joey Charon, là, parce que... Non, je vais revenir avec sa blonde Jessie pour que Joey Charon... Il m'a écrit une lettre comme quoi que sa blonde l'a réveillé parce qu'on a parlé de lui. Fait que... Oh, OK, ben tant mieux. Mais là, ça sera Joey d'aller réveiller Jessie pour lui dire que il a écouté l'épisode de Midsommar 3 fois au moins. Oh, man! Tu sais, je veux dire, t'as écouté une fois chaque épisode. Il y en a quand même 130 cucs, mais écouter 3 fois un épisode, ça, c'est juste Midsommar. Fait que, man, tu dois nous entendre dans ta tête quand tu vas te coucher le soir, man. C'est fou, là. Moi, j'ai même pas le temps d'écouter des podcasts de même. C'est pour ça. Puis là, en plus, lui, il est sur notre Patreon. Oui. Lui et sa blonde Jessie. Oui. Allons-y, les Joey et sa blonde. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Non, je veux pas chanter plus, mais tu sais, il est vraiment comme, il nous écoute beaucoup. Moi, je trouve ça. Oui. Merci, là. Tu sais, merci. Merci. Beaucoup. Merci. Ben, en même temps, c'est ça, parce que quand vous allez faire ces suggestions-là, vous allez vraiment influencer le mois. Moi, je vais être très, très honnête, là. Soyons vraiment complètement authentiques. Moi, ça fait probablement depuis la première année que je gosse Bruno en disant, Bruno, tu sais, pour le mois, là, le truc supplémentaire, au lieu de prendre tel, pourquoi on prend pas, on demande pas aux auditeurs, nanana. Puis, ben là, si tu vois, cette année, ça se fait avec nos Patreonneux. Mais tant mieux, parce que vous allez influencer ce qu'on va regarder cette année. On a comme volé, je pile sur son fil, excusez. Oui. On a comme volé le concept de déjà vu un petit peu sans s'en rendre compte, hein? Ah, tu vois, je n'ai même pas pensé. Le monde, ouais, c'est ça. Pardon, déjà vu. Ben, c'est pour vous garder vivant avec nous. Écoute, nous, on vous embarque dans cet univers-là. On se fait un mélange avec vous. Puis tant mieux. Puis de toute façon, on va vous recevoir, en tout cas, en rétro-terreur, probablement dans d'autres épisodes de TSLP. Vous êtes engagés. Écoute, ça va aller avec ça de toute façon. Et donc, le premier mois, le mois des vampires,
thématique que moi j'ai suggérée. Hein? Je pense que c'est moi qui Oui, ai c'est ta suggéré suggestion, moi, des vampires. Donc, on vous donnera pas nécessairement tous les films. On va peut-être faire deviner certains de ces films-là. Mais pour le premier mois, on va quand même vous dire ce qui s'en vient, parce que ça s'en vient vraiment très, très, très bientôt. On commence le mois avec un film de Abel Ferrara. Donc, le film The Addiction. Que j'ai écouté avant-hier. Oui. Oh, j'ai hâte d'avoir ton take dessus. Je reste neutre. Oui. Oui, je me suis projeté ce film-là. Alors, tu peux comprendre. OK, je te dis juste ça. OK. En tout cas, moi, je m'étais dit, j'étais pour me proposer de l'écouter avec toi, là. Ça me dérange pas. Ah oui, hein? OK. Ça me dérange pas. Je peux regarder ma langue. J'ai adoré ça. C'est quelque chose, hein? Pourquoi j'ai aimé ça, ce film-là? Ben, Eddie Falco. OK. Écoute, on n'enregistrera pas l'épisode de la semaine prochaine, mais je te jure, là, ce on peut se le film-là, projeter là, si tu veux, je te le dis. ça pourrait être vraiment cool de revoir ça. Là. C'est... J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Puis, en fait, ce qui m'a gardé, c'est les comédiennes. Solide. Puis je dis comédiennes nulles, parce qu'il y en a deux pour moi qui sont sorties. Là. Ah, c'est... Okay. Oui. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai amené comme suggestion. C'est mon choix parce que j'ai tombé par hasard sur ce film-là. Puis j'ai dit que c'est ça. C'est le plus beau film, là. Puis je vais le répéter dans l'épisode, je m'en fous, là, mais c'est un des plus beaux films qui traite justement de la dépendance. Que ce soit la dépendance à la drogue ou quoi que ce soit. Oui, puis de la maladie mentale indirectement. Et aussi, voilà, exactement. On en a couvert quand même plusieurs, là. Et Eddie Falco. Donc, il y a quand même une présence de Christopher Walken aussi. Oui, de Dead Zone. Ouais. Oui, écoute, on dirait que c'est comme on va en parler la semaine prochaine. On va en parler. Ensuite, on va aller voir un semi-documentaire, comédie d'horreur. En tout cas, une suggestion de Marc Boisclair, encore là, de Horreur Québec. What We Do. Qui ont maintenant une alliance avec Tupperware, vous remarquez? Ben oui, c'est comme tout un mélange. Wow! C'est ça. Ceux qui sont sur Patreon comprendront. Tupperware Québec. Ouais. Donc, on pourra avoir What We Do in the Shadows, deuxième film du mois de 2014. Un film que je suis allé lire un peu, pas nécessairement là, qu'est-ce qui se passe à 100% dedans, mais je suis allé voir un peu synopsis pour me dire c'était quoi. Ça a l'air vraiment spécial, puis il est coté en tabarouette, ce film-là. Ah oui? Il y a vraiment une cote très, très, très haute. Donc, j'ai hâte de découvrir ce film-là, moi. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. J'ai juste vu la couverture, en fait, parce que j'ai fait le VHS, le nouveau design de... T'aimes ça, le design de la saison 4? Oui. C'est différent. C'est du sang. Oui, non, je trouvais ça bien. Puis j'ai hâte de voir aussi les vignettes de chacun des films aussi. Moi, j'aime ça quand j'ai vu les vignettes des films. Hey, j'aime assez ça, faire ça. Mais ça, là, c'est une pratique, en fait, là, juste pour apprendre à toujours garder le même. Parce que tu sais, comment je suis pas capable, là, moi, là, c'est toujours. Oui, éclaté. Puis là, c'est quand j'ai. Puis là, je capote, là, parce qu'il va falloir que je fasse un wrap-up de toutes les vignettes. Puis je veux même faire un petit coffret. Oh, ben ça t'amuse. Non, mais tu sais, imagine-toi recevoir ça comme prix. Aimeriez-vous ça, vous autres, recevoir un coffret, genre, la saison 3, puis que sur un disque, tous les thèmes, puis que tu as les couvertures avec les vignettes. Tu sais, ça se fait, là, c'est pas super cher faire ça, puis c'est un beau petit prix. Ça pourrait être un très beau prix, ben cher. Oui. Regardez comment j'ai fait un beau coffret de Goosebumps. Wow. Ça n'existe pas ici, quand je te disais, puis regarde, ça a l'air frais. OK, là, je ne commencerai pas, mais... Non, mais quand même, écoute, il y a vraiment du beau stock là, cette année que vous allez recevoir, vraiment, et on va vous lancer ça. Et on va faire aussi 30 Days of Night. Ah, ça, c'est à cause d'Alec. Ouais. Oui. Il m'a vraiment, sérieusement, là, ça, je pourrais dire. Puis, tu sais, c'est comme un peu un podcast fils Horreur 360. Oui. Puis, je te dirais que c'est pas mal un des seuls podcasts que des fois, je vais voir la différence. Parce qu'Alec, là, en fait, je dis podcast fils, mais là, il est vraiment rendu à lui seul. Oui, absolument. Il vole de ses propres ailes. Puis, tu sais, il y a ce nouveau concept, puis je vais voir comme à peu près, tu sais, comment que ça... L'amélioration, là, je trouve ça cool. Ben oui. Ben, elle joue avec le confessionnal cette année, et voilà, entre là, autres. oui, c'est vrai, ça, c'était cool. Oui. Mais là, il m'a convaincu avec son épisode de 30 Days of Night d'aller écouter ce film-là, mais j'attends pour le réécouter. Parce que... Puis là, en tout cas, moi, je veux juste dire que... c'est Alec, c'est pas Mick qui t'a influencé? Non, c'est Alec. Ah oui, hein? Qui est membre Patreon, d'ailleurs. Oui, tout à fait, exact. Mais en tout cas, bref, puis là, je vous lance tout de suite une invitation que pendant la saison 4, là, je le dis comme ça en primeur,
je vais éventuellement refaire Psycho, Ah ouais? en panel. En panel. Okay, Je vais avoir pas ça. quelques invités. Ok. Quelques? Oui. Je suis là-dedans, moi? Sûrement que l'invitation, tu vas la recevoir Ok. bientôt. Ah, OK. Oui. Ok. Parce que je vais faire un petit panel, je vais faire un épisode différent parce que vu qu'on l'a déjà fait à TSLP, Oui. je vais le faire un peu différemment parce que je vais lire le roman. Ah, je l'ai lu, moi aussi. Ouais. Ça fait longtemps, par exemple. là, mais Donc, je je l'ai vais lire le roman pour faire un segment là-dedans, mais je vais inviter un petit panel pour jaser en faisant quelque chose de différent. Puis Alex, je l'ai invité parce qu'il va le faire au confessionnal, là, évidemment. lu. Ah, Puis, il l'a tu jamais comprends? vu. No. Ah, c'est Il vient ça de qui- le voir. Ah, je pense qu'il va aimer ça. Je vais pas vendre la mèche. Il m'en a parlé un peu. Puis il l'a regardé pour la première fois hier. Ah, OK, c'est récent. Là. Très, très récent. Puis je me suis dit, top a little, on va l'inviter. Top it little. Donc, et le quatrième film, on ne le sait pas encore, c'est toi, cher Ouais, Patty, on va Patreonneux, déterminer ça à la Patreonneuse. fin de cet épisode-ci, en fait, parce que Oui. je vais te donner les choix. Ils sont tous nommés dans le journal de Patty. Ceux qui Oh. lisent les commentaires s'en sont rendus compte que j'ai dit que je le faisais. Ben, je vais le Tu vas décorer, le faire. là. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps. Ça va venir. Oui. Alors, deuxième mois, donc au mois de mai, les femmes remarquables, on va parler la femme de ma muerte, les femmes fortes là, dans des films. Là. Oui. Oh, Puis il va y mon avoir Dieu, une il annonce va spéciale avoir. pendant ce mois-là Oui. aussi. OK. Puis ben, en regardant les films, tu vas catcher. Là, on peut pas dire les films, Non. mais tu vas catcher. Puis là, ben, en fait, fais attention parce que je pense que ça filme HD pas mal. Fait que peut-être que s'ils zooment, ils peuvent voir. Les... Ben, si tu te donnes ce trouble-là, tu mérites de voir c'est quoi les tu films qu'on va mériterais faire. de savoir C'est exactement. ça, je là. viens de me... on se calme la paranoïa. On se calme la paranoïa. Fait que, Oui. ouais. Mais c'est un mois quand même super intéressant. On va voir justement des films. Je vois ça, je me dis. Puis vous allez voir certains films là que j'ai choisis cette année aussi qui sont sortis. Ça fait vraiment pas longtemps. Oui, c'est vrai, ça. J'ai voulu amener ça parce qu'en me disant, j'en ai vu des super pas pires en 2022, puis il y en a une couple qui sont dans programmation. Marc Boisclair m'a demandé pour ce film-là, je peux-tu mettre ce film-là pour le film de Femmes remarquables? Et ce que je lui ai dit, c'est que oui, dans le fond, il faut que ce soit un film, tu peux mettre le film que tu veux, en fait. Il faut juste que tu sois faut juste que tu nous débattes que dans ce film-là, il y a une femme que tu as juste trouvée remarquable. Tu sais, ça aurait pu être I've been waiting for you pour Sarah Shark, là. OK, ouais, Tu comprends? Oui. Mais tu veux pas qu'on écoute I've been waiting for you avec Sarah Shark une deuxième fois? Ah, Si tu refais Psycho? Seigneur. Non, je un petit droit de veto là-dessus. Hey, Marco, on a eu Marco à cause de ce film-là. Hein, je te ferai remarquer. Oui, comme mais auditeur. écoute, mais là, sauf que moi, j'ai une petite invitation pour nos pâtis cette année. Hein? Ah oui? Oh oui. Dans un des mois, là, vous choisirez lequel. Là. N'hésitez pas des fois de nous soumettre un film à une pièce. Hein? Oui, c'est vrai, hein, parce qu'on n'a Ben pas de oui. film à une pièce, je pense, Pas dans trop. Moi, saison je 4. regarde là, moi jusqu'à maintenant, là, puis je vous dis tout de suite, là, si à un moment donné, vous garochez un film à une pièce, là, ça se pourrait qu'on décide de le faire. Non, ça, c'est là. pas un film à une pièce. Ah, ça, c'est un film à une pièce. Ah, ça, vous allez être content. OK. On voit, hein? Mais écoute, donc, les femmes fortes, donc femmes remarquables pour le mois de mai. Au mois de juin, on va y aller avec tension constante. Tu sais, le genre de film que du début à la fin, t'es sur le bout de ton siège puis t'es stressé, là. Ça arrête pas, là, puis Ça c'est de arrête pas, l'anxiété là. par-dessus de l'anxiété. Ouais. Puis pourquoi qu'on se fait ça? Check bien ça, là, Ouais. on va avoir les cheveux blancs, on va avoir l'air de Nancy. On aurait une mèche, en tout cas, moi, ce qui me reste de cheveux, là, en tout cas. Mais, donc, oui, ça va être un mois assez spécial, donc, avec le tagline, besoin d'un break. Ouais, ben le titre du VHS, là. Ouais. Mais ça, c'est toujours... tu sais, j'ai mis un point d'interrogation, peut-être parce que ça fait partie du titre, je sais pas. Mais tu sais, c'est toujours possible de changement, là. Alors, comme on dit des fois, la carte qui vous est présentée est susceptible au changement. Susceptible au changement. Merci, je cherchais le mot. Je vais aller voir si ça enregistre Disons encore ça. parce que je suis parano. Ben oui, vas-y. Donc, hey, au mois de juillet, là, on s'en va dans de la chaleur, là. Dans la chaleur. Puis en même temps, dans le plaisir, vu que tu sais, certains vont être en vacances, mais on va aller dans le plaisir pareil, parce que c'est tellement mauvais, mais si bon. Oh! Les fameux So Bad It's Good, là. Hey, ça, là, tu as perdu patience après moi, hein. Admets-le, là. C'était-tu ça? C'était-tu... Non. Non? OK. Bon, gars, tu vois, j'ai mal perçu les textes. Mon gars, tu vois, c'est ça le problème. En fait, non. Maudit, je catch pas c'est quoi des So Bad It's Good. Ah, semi-perdu patience, mais c'est pas Tu te rappelles de la conversation? Oui, mais semi, mais c'est pas film. tant là que moi je vais. Non.
C'est le mois de je vais te le dire tantôt, ça s'en vient, là. Non, c'est... mais non, c'est au mois de juillet, tellement mauvais, mais si bon. Ah oui, c'est ça. C'est quoi le titre de ça, là? Parce que je ne vois pas bien. Ah oui, de Nanar. De Nanar à Navet. Hey, on va avoir quand même un mois où on va vraiment s'amuser, là. Je pense que j'ai compris, là, avec le mien. Puis, sérieusement, c'est pas mal le seul que moi, je peux voir. OK. Qui pourrait venir. Puis, je me suis informé. Puis, c'est lui que tu disais une pièce? Semi une pièce? C'est à 1 pièce ou à 1 peine. OK. Bon, ben, en autre c'est pas une pin. Mais je te dirais que... Ben, c'était pour pas dire ça. Ah, OK, désolé. Mais en tout cas, donc, tu sais, on vous dit tous les thèmes, là. Présentement, on vous les lance. Ouais, commencez à penser à ça, là, les parties. Mais là, c'est ça, commencez à mijoter. Là. Il y en a, là, vous allez avoir 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, là, pour commencer à mijoter selon toutes les thématiques qu'on vous lance. Puis des fois, tu vas écouter un film pendant l'année, tu te dis, hey, mais semble que pour TSLP, ça serait bon, ce film-là, dans leur mois du So Bad It's Good ou encore du pour ça qu'on fait cet épisode-là. Les femmes remarquables. Et oui, Delphine, c'est pour toi, hein, c'est pour te préparer. Et pour toi. Et pour toi aussi. Mm-hmm. Donc, on va ensuite au mois d'août. On va continuer à faire chaud puis encore plus chaud. C'est un mois tellement doux. Ah, c'est tellement doux. Rendez-vous doux. Donc, on va avoir un mois de road movie. Tu sais, quand tu fais de la route, j'avais là. oublié qu'on avait ça. Oui. Oh my God, le titre fait tellement de frissons, là. Oui, hein, cul-de-sac mortel, là. Oh man, ça a été le frisson numéro 95, là. Tu vois? En fait, non, 96, parce que déjà une fille qui a fait un... En tout cas, c'est pas important. Mais en tout cas, on va avoir quand même un mois là, où ça va se passer sur la route. Donc, si jamais tu n'écoutes sa route puis que c'est des films de sur la route, ben ça va être vraiment, ça va être d'adon parce que c'est ça qu'on va te présenter. Ah, c'est des bons films. Il y a vraiment une couple de films. Je suis là comme oh my God que ça va être bon. Ça me surprend que Marc Boisclair a proposé ça, mais j'ai hâte de savoir pourquoi. C'est bon. Ben, moi, c'était un évident. Hein? Moi, ça en était un évident. Oui, là. Très, très évident. Attends, je vais te donner un indice. Ah, bon, ben là, tu viens d'avoir un méchant indice. Ensuite, là, c'est un autre, un que j'ai suggéré parce que moi, s'il y a un genre que j'ai bien aimé et que j'aime toujours dans le domaine de l'horreur, c'est les anthologies. J'adore les anthologies. Oui. Et là, je dis à Bruno, faut faire un mois de l'anthologie. Donc, on va avoir... J'ai hâte le mien. Oui, oh my God, j'ai une anecdote à raconter par rapport à ça. Ouais, puis t'en as parlé pour ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps. Il a nommé à un moment donné ça. Ouais. Donc, alors voilà. Je l'entends encore, mais... Donc, vous avez 3... Jusqu'à maintenant, là, nous, on a 3 anthologies, puis vous allez avoir le pouvoir sur l'anthologie manquante. Donc, que ce soit toi ou toi, là, travaille, pense, soumets-nous des anthologies éventuellement. On va les prendre en note, puis on va aller faire ça. Ben, il y en a un autre là qui marche pas. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Donc, celui qui va nous prendre du mauvais profil, il n'y a pas de problème. Toi aussi, tu es concerné par ça. Donc, puis il y en a un là-dedans que j'ai pas vu, qui est une suggestion de Marc Boisclair, que j'ai aucune maudite idée que ça va être quoi. Notre 3e du mois. Oh mon Dieu! Ça, ben, si c'est ce que je pense, c'est asiatique. Je peux pas dire japonais, là, parce que je suis pas sûr. C'est asiatique, ouais. Mais j'espère que c'est coréen, parce que les films des Coréens, ben, on sait, je les trouve jolis. Oui. Mais ils sont aussi... Ouais, je m'impressionne, même. À voir. Ouais. Mais le 4e, c'est Entre tes mains. Donc, c'est toi. Toi! Puis à vous. Donc, c'est vraiment ça que vous allez avoir à faire. Pensez anthologie. Pensez une anthologie qui te fait vraiment vibrer. Tu dis, wow, j'ai tellement aimé ça. L'ensemble des histoires sont bonnes. Donc, vas-y pour nous donner. Je me faisais vibrer. Donc, vas-y. Si vous n'aviez pas compris. J'entendais du bruit. Je te regardais, toi, puis j'entendais Bruno. Je me dis, qu'est-ce que on est rendu à moitié du 2e épisode qu'on enregistre aujourd'hui, puis je viens de catcher comment masser. Bon, ben, il était temps. Ben ouais. C'est comme quand on a appris qu'il fallait dire go au début de nos épisodes, là. Quand on enregistrait sur Audacity. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est moi qui vais voir la répète. Bon, c'est pas grave. Oh oui. Ensuite, là, on commence le mois d'octobre avec la franchise de Bru. Oui, c'est vrai. Il fallait que je te demande de quoi, toi, si tu serais dedans pour faire des Fear Street avec moi à Frisson sur le pod pour là. Ah, ben pourquoi c'est pas. à voir, là, mais c'est parce que c'est sûr que j'ai lu Tu lis l'anglais, toi? Oui. Ah, OK, bon, ben c'est correct. Ah oui, j'ai lu beaucoup. C'est vraiment, c'est différent, Fear Street.
Je comprends maintenant encore plus les films. Oui? Ouais, en tout cas. Ah, ben j'ai hâte de voir ça. Puis là, ben, dans ce mois-là, comme on va être dans le mois d'octobre, ben, il va y avoir un retour d'un film qu'on a fait. Ouais. Tu sais, on a parlé l'année passée pour notre saison 3, là, quand tu as écouté notre épisode jusqu'à maintenant sur la saison 3, là, ben, on a parlé de ce qu'on a fait. J'ai comme pas trop abordé qu'on a fait quand même Halloween 3 dans saison 3. Puis que j'ai vraiment, encore là, on a eu du gros plaisir avec Mathieu Farago. Ben là, je veux dire, si t'as de la suite dans les idées, ça se peut qu'il y ait un Halloween 4. Peut-être, là, on dit ça de même. Mais ça compte. C'est comme nos milestones, les Halloween, moi, je trouve. Puis en plus, c'est au mois d'octobre, c'est où est-ce qu'on a parti notre Patreon. Fait que ça va être à notre anniversaire de Patreon. Mathieu, c'est toujours un plaisir. J'ai manqué Scream 6. Encore une fois, vraiment désolé. Ben oui. Mais ouais, c'est un... OK. Fait que là, ma franchise, on a-tu dit c'est quoi? Ben, tu l'as nommé, t'as dit Fear Street. Fear Street. Fait que oui, on va faire Fear Street. Puis on a un mois, on a un gratuit. Ah ben non, mais pas gratuit, dans le fond, c'est le film à Mathieu. Maudit, la stratégie, hein? Les choses qu'on fait pour avoir comme les invités de tradition, tu sais. Alors, on va avoir vraiment un autre beau mois avec cette franchise-là parce que moi, je me souviens de m'être amusé d'avoir vraiment eu un bon temps à regarder ça. Fear Street n'est pas dans le film, par exemple. À moins d'être dans ma réécoute, je vais peut-être revoir ça. Puis tu sais, j'ai un VHS de Fear Street que je me suis fait et je suis en arrière de toi. Mais ouais, je sais pas, il me semble que c'était une déception que j'avais eue, qu'il n'y avait pas de actual Fear Street dans le film. À voir, Bruno. À voir. Ensuite, on va aller au mois où ça va commencer à neiger un peu, au mois de novembre, tout ça, puis on va égayer tout ça. Mm-hmm. Et c'est le mois dans lequel, c'est là que j'ai fait comme, Bruno, vraiment, là? Puis Marc Boisclair lui a dit, Bruno, vraiment, là? Ah oui, comment ça, vous me chicanez pour ça? Moi, bon, j'aurais dû être clair. Moi, quand j'ai amené... on va le dire, le film, avec le thème, ça me dérange pas. Puis on va débattre, puis je vais le changer si ça me dérange pas. Mais soyez gentils. OK. C'est le mois pour Wes. Moi, j'avais dit, je veux un mois pour Wes. Faire un petit wink-wink à Scream 2022, là. Donc, parce que je me suis dit, ça nous prend un mois où on fait des films de Wes Craven. C'est impossible de passer à côté de ça. On a fait des films de Stephen King. À un moment donné, on va peut-être faire des films de Spielberg ou encore des films de peut-être Carpenter ou je sais pas trop quoi. Ça serait cool, ça. Tu sais, il y a quand même du matériel, là. John Carpenter. Ben oui. Donc, mettons qu'on fait ça. Mais j'ai dit, on peut pas passer à côté de Wes Craven. Donc, on a dit pour Wes, on n'est pas très originaux, mais ça parle pour ce que ça dit. Là. Où est-ce qu'il est passé? Oui, ben, le tagline est quand même très bon. Ben oui. Mais on va faire un mois de West. Là, la raison pour laquelle moi j'ai dit really, il y a 2 films déjà choisis, un par moi, un par Marc. Puis là, Bruno a choisi Pulse. Pulse, là, tu vas dire remake américain de 2006. De 2006. Sauf que là, c'est un peu my bad. Là, c'est un petit peu moi qui devrais me taper sur le coco un petit peu parce que j'aurais dû ajouter dans mes critères film réalisé par Wes parce que c'est produit par Wes Pulse. C'est pas produit. Il est le scénariste. Il est ça avait été scénarisé. produit, ça aurait été Wishmaster parce que tu sais Wishmaster c'est comme Wes Craven Presents. Il n'y a rien à voir avec le film. Ouais. Mais ici, c'est lui qui a scénarisé le film. OK. Et moi, ce film-là, je l'aime. Je l'adore, ce film-là. Je le trouve gris. Puis il agit beaucoup sur mon humeur. Puis je veux venir débattre ça. Parfait. Donc, tu sais, moi, je vous dirais, là, j'ai pas de problème. Tu sais, j'ai dit après ça, je dis, OK, correct. Ben, il est au moins scénariste. Surpris. Ben oui. Tu sais, tout le monde est comme Wes Craven, puis là, Marc Boisclair m'envoie une photo du... Non, c'est moi qui envoie une photo. Mais il me dit, hey, ça n'a pas rapport, puis l'original est bien meilleur. Qu'on va écouter l'original aussi, sûrement, la semaine pour les... Tu sais, comme... Ben oui, c'est sûr c'est correct, là, back-à-back, là. Mais moi, quand que j'ai appris que c'était Wes Craven qui avait scénarisé ça, on l'a jamais su, personne ne le sait, puis... Tu sais, il a travaillé, c'est comme Carrie Fisher là, qui a travaillé Script Doctor pour Scream 3. Là. On n'a jamais su ça, mais Wes, c'est quelqu'un qui nourrissait sa petite fleur. Puis il faut que quelqu'un continue à nourrir sa petite fleur. Moi, là, je veux dire, si on est très à l'aise avec ça, j'ai pas de problème. C'était juste à moi de dire au départ, il faut que ce soit des films réalisés. Est-ce que je change mon pulse?
Ben écoute, c'est à vous à décider, là, chers Patreonneux, chers auditeurs. Moi, je vous dirais juste que moi, j'ai pas de problème si on serait allé derrière ça. C'est juste sur le coup, j'ai dit, shit, j'aurais dû dire réaliser. Mais tu as un rôle maintenant à jouer là-dedans parce que dans ce mois-là, tu as à choisir un film pour le mois de Wes Craven. Puis là, il reste des affaires. Là. Il reste Shocker, il reste Deadly Friend, il reste, comment ça s'appelle, le Red Eye? Oh, mon Dieu! Donc, tu sais, il y a du très bon matériel là, quand même. Là. Ça aurait pu rentrer dans Femme Forte, ça aurait pu rentrer dans... Hey, écoute, moi, ça a été un film, dans le thriller suspense, là, il est vraiment très, très hot. Quelle belle surprise. Là, ça, j'ai vu ça aux promenades avant que ça ferme. Ouais, mais tu vois, mais là, on veut pas influencer ton choix. Là. C'est toi qui décideras, mais il y a quand même du très bon matériel qui reste qu'on n'a pas couvert encore de Wes Craven. Puis s'il y en a d'autres, peut-être qu'on passe pas présentement. The Last House on the Left, The Hills Have Eyes. Donc, j'ai jamais vu ça, même remake, je me rappelle ce qui se passe dedans. Ouais, en tout cas, regarde, il y en a plein. Puis il y en a aussi que je peux faire éventuellement sur Rétro Terreur aussi des plus vieux. Là. Fait que, tu sais, c'est à toi de décider ce que tu veux nous proposer. On ira avec le plus de votes ou le plus de gens qui nous auront proposé un film en particulier. C'est bon? Oui, c'est très bon. Je suis prêt à continuer. Et là, moi, là, j'ai vu un film. Là, je vais vous donner un petit indice. Au mois de décembre, on s'en va dans non-horreur, mais... Ouais. Donc, terreur sans le savoir. Sans le savoir. C'est donc ben Rose, c'est toi qui écris ça? Non. Ah, OK. C'est moi. Ben, en tout cas, ou peut-être Marc, parce qu'ils ont y envoyé aussi. Ben, en tout cas, c'est bon. Je sais pas, mais je trouve ça bien. Mais en même temps, ce sont des films que nous, on a vus qui ne sont pas horreur. On le dit tout de suite, là. Mais ce sont des films qui ont des éléments horrifiques dedans. Puis je pense que ça va être un super mois parce qu'on va couvrir des films qui sont vraiment, vraiment hot, aimés par les gens. Choix, ben encore une fois, ton choix, c'est vraiment le choix que, en tout cas, si vous voulez commencer, parce que tu l'entendais des perches l'année passée, fait que moi aussi, je vais essayer de commencer à travailler. Il y en a parlé dans l'épisode avec Christophe. Et on continue ici la tradition de Noël. Oui, exactement. Donc, allez, si vous voulez avoir un indice de quel film Serge a choisi. Mon Dieu, Seigneur, je lance des suspens. Hein? Puis Christophe va être avec nous pour cet épisode-là. Hey, je joue, oui, c'est vrai. Je joue à ça avec le fil de, comme si c'était mes cheveux. Comme si j'étais dans l'occupation double. Tu sais, les filles, je suis avec leurs cheveux. ben, écoute, ça peut t'aider à passer un petit peu. Là, fait que là, faut pas que j'oublie cette caméra-là puis faire comme... Oui, non. Vraiment. Mais les deux, hein, on peut faire ça. Ensuite, on va aller avec le non-horreur. Moi, je reviens juste pas de voir ça. Puis là, il y en a un film là-dedans. Là. D'ailleurs, il faut que je te le donne, ce film-là. Il est en haut, il est prêt, là. Oui, super. Oui. OK, merci. Parce que là, je vous dis tout de suite, je viens de voir, ça fait pas longtemps, le film Phenomena de Dario Argento, que j'ai vraiment aimé. Avec Jennifer, comment qu'elle s'appelle? Je l'appelle toujours. Non. Jennifer, qui est la vedette de ce film-là ici, là. La vedette de ce film-là. Le premier? Ouais. OK, tu sais pas, là. OK. Je l'ai pas vu encore. Jennifer, j'ai juste Gardner Carpenter, c'est pas elle. En tout cas, elle joue dans un film avec, je pense qu'elle joue dans le nouveau Top Gun Maverick. Donc, elle joue dans un film qui est assez fucké. Je te donne des méga indices présentement, qui va être le premier du mois non-horreur, mais qui est vraiment bizarre. Ouais, ça me rend nerveux, moi, parce que c'est un film qu'on m'a dit de me tenir loin de ça. Fait que je suis comme un peu, mais... Okay. Mais il faut le voir. Puis, justement, l'actrice principale et l'actrice principale dans Phenomena aussi, puis j'ai fait comme, wow, j'ai eu toute une belle expérience de regarder ce film-là. Ensuite, on s'en va en janvier. On commence l'année 2024 avec En dessous. Oui. Puis là, on parle bien sûr de Protège dessous. Oui. Oui. Dessus dans le sens de pas dessous. Salut François. OK. Et là, c'est comme... Tu viens de catcher? Comme dans un eau. Oui, voilà. Fait que, dans tout ce qui est comme genre en dessous. Dans le fond, là, comme dirait Buffy. From beneath you, it devours. Donc, ça peut être sous la terre, sous l'eau, ça peut être sous l'océan. Comme tu veux. Ce qui explique la petite sirène. Voilà.
Donc, c'est pour ça qu'on couvre la petite sirène ce mois-là, hein, c'est pour ça. Alors voilà, Version Ariel, VHS. here we are. Donc, et justement, en dessous, ça peut être plein d'affaires sous l'eau, sous la terre. Fait que pense à ça là, pendant l'année. Tu regardes un film, tu te dis, hey, ça se passe en dessous, c'est Il y super a comme bon. encore une Ça peut être franchise une cachée idée, là. là, avec ça. Là. Il y a une franchise, il y en a juste un qu'on fait pas, mais en tout cas, Oui. tu sais, dans le fond, à travers l'année, T'as là, raison, tu toi. t'es cheaté de quoi, là? C'est vrai. En tout cas, Puis ensuite, ben, on va y aller avec ma franchise en février. ça, c'est yaourt. Oui, ça va être vraiment cool de couvrir cette franchise-là. Crossroads! Oh! Y a-tu une franchise de ça? Non, il y en a juste un. C'est unique. C'est unique. Ben, écoute, je vais le dire. Ben oui. Bon, c'est Poltergeist. Donc, on y va avec Poltergeist 2, 3. Puis là, comme on avait un 4e à couvrir pour ce mois-là, on aurait pu dire, hey, c'est quoi que tu veux nous donner, Patreon? Ben non. Ben non, parce qu'on va prendre le remake. Ouais. Qui est pas fantastique, on le sait bien, mais que ça va être notre 4e film de la franchise. Ouais. Mais en même temps, Moi, là, à chaque fois qu'on parle du remake de Poltergeist, j'entends Alex Perron dire ah non, le remake, c'est raté. Tu te rappelles-tu, il a dit ça, le remake, c'est raté. Puis j'ai fait, oh, hey, simple. C'est vraiment, tu sais, c'est exactement ça. Le remake, c'est raté. Parce que ça aurait pu être bon. Il y a tellement... Tu sais, il aurait pu jouer avec la semi-réalité. On en parlera en disant ce mois-là. Oui, mais en même temps, moi, ce que j'aime de revoir des remakes, des fois, moi, puis sûrement toi et toi, vous avez sûrement regardé un remake une première fois puis dire, c'est de la boîte, j'ai pas aimé ça. Puis tout d'un coup, tu le revois peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, puis tu te dis, finalement, c'était pas si pire que ça. Je pense pas jamais avoir ce take-là avec le remake de Nightmare on Elm Street, là, je te dis tout de suite. Ah ben écoute, tant mieux si tu aimes ça, mais par contre, je veux donner une deuxième chance au remake de Poltergeist, puis peut-être je vais trouver quelques qualités là-dedans, là, mais ça va pas à la Moi, j'aimerais ça le faire, le remake de Nightmare on Elm Street. Sûrement comme un moment donné, hey, regarde ça, comment je suis gracieux à me placer, là. La prochaine fois, là, je vois... Ah, on pourra pas faire ça sans fil. Il y a toujours un délai. Ouais. Ensuite, ben, on finit notre année, donc au mois de mars 2024, avec les suites 2, c'est mieux. Oui, ben ça aussi, c'est changeant, là. C'est plate, là, 2, c'est mieux. Là. Ouais. Ben, en tout cas, on verra d'ici là, on a 1 an pour y penser, fait que... Ben oui, donc Ah, c'est cool! Ah, puis gars, tu vois, Marc Boisclair, là, tu vois, c'est lui qui est arrivé avec un... Je peux-tu mettre ça? Puis on était pas sûr, puis toi, t'as dit oui juste parce que t'aimes le film, là. J'adore ce film-là. Ouais, mais est-ce que c'est une suite? Oui. Tu sais, est-ce que c'est vraiment suite, puis est-ce que ça justifie le titre? Là, vous allez voir rendu là, vous avez 1 an pour vous rappeler de tout ça. Fait que... Ouais, mais écoute, il y a du très bon matériel là-dedans. Vraiment, il y en a un, je me suis dit, comment ça j'ai pas amené lui? T'es surpris toi aussi? De quoi c'est ça que t'as pas amené lui? Que j'ai pas mis Texas Chainsaw Massacre 2? Je sais pas, parce que celui-là valait plus la peine qu'on en parle. Moi, j'ai hâte de le voir, là, parce que tout le monde parle de ce petit film-là, comme quoi que c'est comme un bijou caché. Puis, c'est une très bonne suite qu'on attendait avec une brique et un fanal, puis finalement, super. Mais de quel film parlons-nous? De quoi? Allez voir si tu enregistres encore, toi. Oui. Et donc, oui, ça va être un mois les suites. Donc, encore là, si tu vois un film, un sequel, un film que tu as dit, hey, la suite là, est vraiment hot, puis on l'a pas couvert encore à TSLP, ben, tu peux nous influencer, tu peux nous dire, oui, let's go, cette suite-là. Donc, tu as l'année vraiment là au complet pour voir une suite, puis dire, il faut absolument qu'on le fasse. Alors, tu pourras nous soumettre ça pour le mois de mars 2024. Ah, t'es bon pour remplir les trous pendant que je me dérenche et me rérenche. Ça fait plaisir, moi, Bruno. C'est tout. Je dirais rien de plus, mais oui, tout à fait. Puis il y aura une finale. Ouais, là, j'ai manqué quelque chose. Il y a sûrement une site que je vais recatcher en rééditant. On pourra passer à la prochaine. Gardons-nous du plaisir. Ouais, fait que là, est-ce qu'on procède à... Je sais pas comment on va procéder pour ça. Les suggestions qu'on a des Patreons ici pour le mois du vampire. Donc, dis-nous-le. Marc-André Lapalisse nous a suggéré Near Dark, The Lost Boys, Blood for Dracula et From Dusk Till Dawn, qu'il a appuyé. On a Marie-Lise Hamelin qui a suggéré Vamp, 1986. Jonathan Nadeau, n'était pas préparé, mais Near Dark et Vampires de John Carpenter.
Bjorn San Giovanni qui a dit Queen of the Damned. Oh, ça me tente. Laurent de Champlain aussi qui suggère Vampires de John Carpenter. Queen of the Damned aussi de Cindy. Cindy. Est-ce que c'est toi, Cindy? Tu me vois? Tu m'entends? Salut, Cindy. Et Thierry. Et Miguel. J'espère que t'aimes ça qu'on t'appelle Miguel parce que c'est sexy, Miguel. OK, je reviens. On a Cindy qui propose Queen of the Damned et From Dusk Till Dawn aussi, que j'ai pas encore vu, hein, From Dusk Till Dawn. Oh non? Non, okay. j'ai jamais vu ce film-là. Salement. Et Caroline Butler qui suggère Twilight 2. Je te pitch en tout du boss, comme je te dis. Fait que c'est ça. Elle est bien contente. Avant des savons, allez la voir pour des savons, Bat Loving Québec. Elle fait des très bons butlers de savon. Et puis nous le savons. Alors, voilà. Ah, c'est une joke que j'aurais cogné en terre, j'aurais pas eu plein de fils après moi. Oui, en effet. Ouais. Mais là, moi, je vous dis tout de suite, on y va-tu démocratiquement dans le sens qu'on y va avec ceux qui sont revenus les plus souvent? Ben, ouais. Bon, Near Dark est revenu. Fait que ça, non. Vampire est revenu. Non, Near Dark est pas revenu. Near Dark. Ah non, parce que il me semble que je l'avais vu soumis par quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est revenu puis que j'ai mal calculé, ça se peut, ça. Marc-André Lapalisse l'a dit. Oui. Puis Jonathan Nadeau. Bon, tu vois, il est revenu Near Dark. Ouais. Il y a Vampire de Carpenter qui est revenu. Pourquoi je ne le garderai pas, lui, pour un mois, à un moment donné, quand on va faire un mois Carpenter? Ah, c'est Carpenter qui a fait Near Dark? Ouais. Non, Vampire. Ah, OK. Bon, ben, c'est bon. Fait que là, on a une deal ici que Vampires, parce que ça a l'air que c'est un mal-aimé, mais... OK, bon, ben, c'est bon. Mais il était nommé 2 fois. Il était nommé 2 fois. Donc, okay, Near Dark, Vampire. Near Dark. OK, Vampires, on l'annule. Non, mais il est nommé 2 fois? Oui, mais on le garde pour un Carpenter. OK, bon, on peut faire ça va être quelque chose, cet épisode-là, de répéter. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas bon. Ah, c'est pas grave. Near Dark, c'est pas Carpenter, fait qu'on le garde dans la course. Okay. On a Blood for Dracula, il a été nommé une fois, fait qu'on l'annule. On annule Lost Boys. Malheureusement, il a été nommé une fois. Je suis malheureux, oui. Ouais, ben, moi aussi, je t'avoue. Là, mais on est capable de garder ça. Mais il peut toujours apparaître à un moment donné à Rétro-Terreur. Vamp aussi. Ah, non, Terreur sur le pod, s'il te plaît. Oui? Ah oui, j'ai le goût de le faire, lui. J'ai vraiment le goût de le faire avec moi, Rétro-Terreur. En tout cas, on verra. Mais j'ai comme le goût de l'éditer un petit peu aussi. Ah, OK. Ben, parfait. OK. Bon, OK. Fait que ça, c'est bon. Vamp, on l'annule parce qu'il était nommé une fois. Mais merci pour ta suggestion, Marie-Lise. Oui, Marie-Lise. Bjorn San Giovanni. Non, lui, il était nommé plus qu'une fois. Donc, Twilight 2, on l'annule. Ouais, mais on le fera probablement pour les Patreonneux. Ben ouais, mais c'est plus de job. Pourquoi? Ouais, je sais, mais tu sais, on va le faire plus simplement, là. Tu sais, on peut le faire. T'as-tu déjà dit ça une fois puis que finalement ça n'a pas fini en comme grosse affaire comme ouais, toujours? On a toujours fait ça. Je sais, Bruno. OK, donc ça se passe entre Near Dark, Queen of the Damned et From Dusk Till Dawn. Oui, vas-tu avec Queen of the Damned? Okay. Moi, Near Dark. Je l'ai pas vu, mais tout le monde ça a l'air dit... comme un rip-off de Twilight, qu'on m'a dit. Ben, il y en a beaucoup qui disent ça, c'est un Twilight sans glitter. Ah, ben là, il n'y a pas de glitter. non, mais je veux le voir éventuellement, là, mais... OK, pourquoi on met pas les 3 films, là, qui ont été répétés plus qu'une fois, puis on fait une pige, non? Ah, mais t'as dit Queen of the Damned! Oh, man, on était si proches! OK, Queen of the Damned. Ah! OK, ben là, on est en train d'enregistrer, fait qu'on n'a pas le choix de choisir. Écoute, non, moi, je dis Queen of the Damned parce que... Quelle année? Débattons. Là, il reste Near Dark, on a déjà décidé les deux que ça ne nous tentait pas. Oui, puis en même temps, ben, je pourrais éventuellement le faire. Si on ne fait pas Lost Boy, je pourrais le faire. C'est un film des années 80, je pourrais le faire sur Rétro-Terreur. Ah, ben ça, je viendrais le faire avec toi. Ah, c'est bon. OK, bon, ben regarde, vous voyez comment qu'on... Ça, c'est littéralement des conversations qu'on a quand on prépare les affaires. Vous avez du concret, du vécu, là. Ouais. Ça, c'est se débattre quelque chose d'important. Oui. On change le monde. Donc là, ça se passe entre From Dusk Till Dawn et Queen of the... Hey, c'est devenu excitant. Tout d'un coup, Queen of the Damned. Fait que, comment qu'on choisit ça? Parce que les deux... Queen of the Damned. Robert Rodriguez, qui est From Dusk Till Dawn, qui a fait Stab, qui a fait The Faculty. Fait que c'est...
Puis là, il y a Salma Hayek, ça a l'air dedans, qui fait comme une super danse comme de fou, là. C'est vrai que c'est comme très sexy que je vais capoter. Puis, oui, mais encore là, il y a de la danse aussi dans Queen of the Damned avec Alaya. Alaya! Rest in peace, Alaya. Ben, c'est sûr que je vais prendre Try Again. Ah ben, il va falloir prendre une voilà, toune de ben, live. oui. Ah, ben, hey, non, mais là, c'est le dernier élément Ouais, qui m'a poussé. Parce que Try Again, là, je me suis, dans le temps, quand je m'entraînais intensément, c'était une des tunes que je mettais régulièrement au gym. Fait que là, c'est le dernier gars. On parle tu comprends, tu sais, le bruit spécial, Ben oui. le synthétiseur qui fait Oui. comme le que je viens de faire et pas arrêter, là. Ben oui, Ok, faut bien avec Timbaland en plus. Ah oui? Ben oui, il me semble. De ouais. longtemps. Les années Timbaland, oh my God, ça rappelle des affaires. I'm bringing sexy back. Tu sais, la chanson, là, OK, non, c'est pas le temps. Queen of Bon, the on vient de décider, ça va être Queen of the Damned. Puis il y en a plein d'autres super bons, on le sait, là. Mais qui donc, on fera Vampire Part 2 en 2024-2025. Ouais, là, on prend beaucoup d'engagement. Mais tant mieux. Si on prend des engagements, on va les respecter. Bon, Hey, voilà. ça, là, c'est bon, ben voilà. C'est réglé. Fait que réglé. je vais pouvoir Oui, faire madame. sortir ça, la programmation. Ben, ce Alors soir. voilà, ce mois-ci, vous allez avoir The Addiction. Vous allez avoir ensuite What We Do in the Shadows, 30 Days of Night et Queen of the Damned. Queen of the Damned. Que j'ai jamais vu en passant, hein, moi. T'as jamais vu Queen J'ai of the Damned? jamais vu, mais j'ai le DVD chez nous. Moi, là, je vais être bien honnête avec toi. Le film comme tel, je me rappelle de Fuck Out. Je me rappelle de Elia qui fait sur le poster. C'est ça, C'est avec pas le gars mal en ça. arrière On dedans. dirait maudit que ça a l'air d'être un pet qui fait du bien. Remember Elia. Charge donc, on sait pas, là. On n'était pas là. C'est peut-être ça, la photo. Là, on vient de comme genre mettre dans la tête à tous nos auditeurs, chaque fois qu'ils vont passer en avant d'un poster de Queen of the Damned, tu sais, ils vont faire c'est vrai qu'elle a l'air de péter. Hey, imagine, tu sais, les affaires qu'on dit des fois, puis que maintenant, on peut plus s'enlever de la tête, là. Ben, on redonne une deuxième vie aux choses. Fait que c'est correct. C'est correct. Voilà, on recycle. Ouais. Donc, ben c'était ça. Ça va être notre saison 4. Plein de fun, plein de plaisir. Des invités, peut-être des surprises. Ça filme ça encore? Donc, on va vraiment s'amuser, puis on va t'en donner. On va vraiment là se donner corps et âme pour toi et pour toi. Surtout. Mais... T'oublies pas, toi. On t'oublie pas parce que... Bon. Mais Bruno, comment t'anticipes ça, la saison 4? Ben, tu sais, c'est comment t'anticipes. C'est drôle à dire parce que nous autres, on n'arrête jamais. Tu sais, on est tellement hot. Ouais. Là, vous allez voir, ceux qui sont sur Patreon, qui nous suivent encore sur vidéo, vous allez voir que je faisais une face de sarcasme. Et ceux qui entendent, ben, vont le savoir parce que je l'ai dit. Oui. Voilà comment, très, très clair, voilà comment on remplit des trous à Ben voilà. Ben oui, mais comme, tu sais, c'est ça, on n'arrête pas de travailler. Tu sais, ça part de... Fait que, tu sais, la vacance, c'est aujourd'hui en train de filmer, puis ben, c'est pas des vacances parce que m'a t'avoué que je trouve ça cool, tout ça, là, de ouais, c'est une belle ambiance. filmer. Je sais pas si vous avez eu du fun à voir les photos qui passaient ici. Ah, tu vois, c'est celui que j'ai fait avec Félicia. Ah, mais en tout cas, on va essayer d'en faire un petit peu plus vidéo. Si tu nous regardes de là, ben tu sais que derrière, il y a une belle mosaïque qui passe. Hey, c'est vrai, j'avais oublié ça, c'est vrai. Mosaïque, ben, il y a 4 photos qui passent. Ça va être les wallpapers qu'on va mettre sur le Patreon de Terreur sur le pod, Frisson sur le pod et Rétro Terreur qui sont, je le trouve fucking beau, là, celui de Rétro Terreur. Encore une fois, c'est les affaires que je fais pour toi que je trouve plus belles. Ça me fait chier. On dirait que j'aimerais ça faire. Je trouve ça beau, là, Frisson sur le pod, mais on dirait que. En tout cas. Non, mais en tout cas, tant mieux. Si tout le monde vous aimait ça, ben, on est vraiment fiers. Mais en même temps, pour moi, j'anticipe la saison 4 encore avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Moi, je pense qu'on va avoir des films incroyables. Vous allez voir ce qui va se passer cette année. Puis continuez à nous écrire, continuez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. C'est gentil de faire ça. Et surtout, merci à tous ceux des fois qui nous disent « Hey, l'épisode, je le retrouve pas sur telle plateforme. » Ça nous permet de savoir, ben, oh, OK, il y a peut-être eu un bug, comme le dernier Blair Witch qui n'était pas encore sur YouTube et que Joanne Bellouko me dit « Hey, je le vois pas, je suis allé voir, il y avait un bug avec Podbean et je te le mettre manuellement. » Fait que merci quand il y a des affaires comme ça nous permet de se rattraper.
Et continuez toujours à nous dire vos appréciations des émissions. Puis cette année, je répète pour les Patties, le gros fun que vous allez avoir, c'est d'influencer nos votes. Là, on l'a fait à la mitaine, un peu comme ça, là, avec Queen of the Dam. On débat, c'est le fun, des petits débats. Oui, ouais. puis on pourrait peut-être qu'à un moment donné, on faire ça. pourra débattre en faisant des lives, c'est peut-être la prochaine affaire. Ben oui, J'ai failli pourquoi pas. installer le iPad qui fonctionne quasiment plus, qu'il faut plugger là, tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, qu'on enregistre live. Est-ce que c'est quelque J'haïs chose pas que ça. vous aimeriez, ça, qu'on fasse à un moment donné, que vous nous parliez, Si tu toi veux ça, puis toi, tu sais? si tu veux ça, ben dis-le nous, puis nous, ça va nous faire plaisir de peut-être se livrer à toi. T'imagines-tu qu'ils nous live. répondent « Non, non, c'est correct. Ben si c'est ça, OK. je veux dire, ce serait le choix On du va vous peuple. Là. écouter. » Ouah, ouah, ouah. Donc, hey, Je m'en allais dire quelque chose, là, mais non. quand t'as une petite gêne. Ouais. Alors, Bruno, en attendant de débuter cette super saison 4, faites de beaux cauchemars! Un, deux, trois. Tcha, tcha, tcha.